Ok. Alors, je vais enlever ça parce que c'est joli, mais c'est pas très pratique. Ok, d'accord, merci. Bien. Alors, on est au chapitre même Vav. Alors, le Maharal fait un grand développement au chapitre même Vav sur les fêtes, sur les trois fêtes. Euh, on a vu dans la première séance sur le chapitre même Vav le fait qu'il dit que ça correspond, parce que dans la Torah, d'un côté, les fêtes sont liées au cycle des récoltes, hein. La récolte qui est avive, c'est-à-dire les grains sont tendres, ils commencent à se former, ça c'est Pessah, Chag Aviv. Ensuite, Chag Katsir, la moisson, c'est Shavuot. Et ensuite, on rentre les feudaisons, c'est à Sukkot, Chag Asif. D'un autre côté, on voit aussi les fêtes sont liées à la sortie d'Égypte. Il y a Pessah, la sortie d'Égypte, le don de la Torah et les cabanes de protection dans le désert. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, c'est que il y a plusieurs niveaux, un niveau au-dessus de l'autre. Il y a le niveau physique, on pourrait dire, le développement physique du corps qui représente la moisson. Et au niveau physique, il y a le début. Ensuite, il y a l'aboutissement qui est la moisson. Et ensuite, le retour à l'origine dans la maturité. Et ensuite, le retour à l'origine, c'est la Soukot, Asif. Comme on voit, Vayasef et Lamav, il est retourné chez ses pères au sujet d'Abraham, etc. Vayasef et Lamav, retourné vers ses pères. OK. Maintenant, à un niveau euh, du peuple juif, qui est le peuple juif, c'est un niveau divin, c'est un destin qui n'est pas naturel. Le premier niveau, c'est le niveau de la nature. Le peuple juif, c'est un niveau qui n'est pas naturel, pas naturel. Il y a le début du peuple, c'est sa formation, comme on voit depuis le début du Gvorot Hashem, la formation du peuple, hein, avec le Maharal qui, avec un grand, comment dire, recul, un grand champ, il voit depuis Abraham et tout ça, machin, Brit Ben Abtarim, ok. Ensuite, il y a l'aboutissement du peuple juif. C'est quoi l'aboutissement du peuple juif? L'aboutissement du peuple juif, c'est recevoir la Torah. C'est-à-dire, c'est la, 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 la complétude, l'aboutissement de ce que le peuple juif a à faire, c'est Torah Mitzvot. Mais, alors, c'est ce qu'il dit, et je reprends hein, ce qu'on a vu la semaine dernière, mais là, il y a un point, c'est que les fêtes, c'est comprendre que l'aboutissement de Torah au Mitzvot vient d'Akadosh Baruch Hu, vient d'Hachem. Vous allez voir pourquoi je relève ça. Vous allez voir pourquoi je relève ça. Et à la fin, on part de ce monde. C'est Sukkot. Sukkot, quelque part, c'est pas Olamazé. C'est comme la vie après la mort. On pourrait dire Yom Kippour, quelque part, c'est un jour qui est pas de ce monde, c'est dans ce monde-ci, mais c'est pas de ce monde-ci. Et Sukkot, on est complètement dans la protection de Dieu, ce qui n'est pas la réalité de Olamazé. Dans la Mazé, on vit sa vie. Est-ce qu'on est sous la protection de Dieu ou non? C'est pas évident. Mais sous Côte, on est complètement dans la protection de Dieu. C'est comme un monde qui est un autre monde.
on retourne dans un autre monde que ce monde-ci. Ça, c'est les mots du Maharal. Maintenant, qu'est-ce que ça m'évoque? Je vais vous dire qu'est-ce que ça m'a évoqué là, après l'étude qu'on a faite ensemble la semaine dernière. Ça m'évoque, vous voyez, dans l'histoire du peuple juif, il y a quelque chose qui est vraiment traumatisant. Et j'ai vu ça dans le Shem Agdolim de Raphaël Yosef David Azoulay. Il le relève. Le sentiment que j'ai eu, le Chida le relève. Je vais vous montrer. Ah ah, j'attendais la question. Ah ah, j'attendais la question. Vous avez dit David Azoulay? Oui, le Chida. Rav Chaim Yosef David Azoulay. Alors, au niveau des dates, c'est quelqu'un qui était à Chevron, comme son nom l'indique. S'appelle Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, je ne peux pas dire exactement, de celui qui a écrit un grand livre de Kabbalah, qui s'appelle Dvar Abraham. Dvar Abraham, Rabbi Abraham Azoulay, c'est écrit dessus. Abraham Azoulay, c'était quelqu'un du Maroc qui est allé en Eretz Israël. Un petit sourire, un petit sourire. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris le sourire. Je sais pas. Euh, voilà, il est allé en Eretz Israël. C'est un très grand kabbaliste. Donc, je crois que c'est son arrière-petit-fils, si je ne m'abuse, qui était à Hebron, Raphaël Yosef David Azoulay, et qui était un. C'est intéressant parce que, donc, lui, par son père, il vient de la famille marocaine, de sa mère, si je ne m'abuse, de famille ashkenaz. Voilà, parce que dans le vieux Yeshuv, c'est-à-dire dans les poignées de gens qui étaient en Eretz Israël au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, y avait une osmose entre ces communautés. Voilà. Et c'était un très grand Talmid Racham qui a écrit beaucoup de livres très importants. Et une particularité, c'est que c'était un Shlouré les Rabbanan. C'est-à-dire que, comment? Un voyageur. Un voyageur. Ils n'avaient aucune ressource financière en Eretz Israël, ces poignées de Talmidei Chachamim, et ils vivaient par les Shluchei des Rabbanan. Ils envoyaient des émissaires qui allaient dans tous les endroits où il y avait des communautés juives et collectaient pour les foyers juifs en Eretz Israël. Donc ils allaient en Tunisie, ils allaient en Algérie, ils allaient au Maroc, ils allaient en Italie, à Livourne, ils allaient en France, ils allaient, etc. Et lui, comme c'était un grand chacham, il est allé partout, donc pour collecter pour les foyers de Talmud Chachamim qui étaient en Eretz Israël. Il allait dans les bibliothèques et il avait une mémoire phénoménale et il authentifiait les manuscrits. Et il est allé, par exemple, des semaines et des semaines à Paris, donc c'était sous Louis XV, si je ne m'abuse. Et il a écrit un livre qui s'appelle Magel Tov, où il a écrit ses pérégrinations. Et il est à la bibliothèque. Vous savez que une des plus grandes bibliothèques de manuscrits juifs, c'est à la Bibliothèque nationale, qui à l'époque s'appelait la Bibliothèque royale. Parce que quand il y a eu l'expulsion des Juifs de France, alors il y a plusieurs expulsions, hein, Philippe le Bel, Philippe Auguste, etc. Ouais, chacun rivalisait de méchanceté par rapport à une communauté et chipait tous les manuscrits. Donc, tous les manuscrits, énormément de manuscrits. Donc, il a passé, voire des mois ici à Paris, je crois, sous Louis XV. Et dans le Magal Tov, il rapporte qu'il était à Versailles et le roi a demandé qui est ce prince oriental. Il dit, monsieur, c'est le rabbin Azoulay. Si, voilà, il rapporte ça. Voilà. Et ensuite, il est allé en Allemagne, il est allé en Pologne, il a rencontré le Pnei Yoshua, il le rapporte, il est allé à Cracovie, il a rencontré le Pnei Yoshua.
Et partout, donc, si vous voulez, c'était un Google vivant. Tous les manuscrits que vous voyez, il retenait. Donc, il a pu authentifier un manuscrit anonyme. Il a dit, ah, ça, c'est pas du Rajba, c'est d'un élève du Rajba, par exemple. Voilà. Ah, ça, c'est du Ritva, c'est du Bita, parce que il y a les mêmes ailleurs, il y a les mêmes phrases, donc c'est sûr que c'est du Ritva. Ça, alors, ouais, ouais. Alors entre autres, le Rida, c'est un grand décisionnaire. Il a fait un commentaire halachique sur le Shulchan Aruch qui s'appelle le Birkei Yosef, qui est très très important au niveau halachique. Birkei Yosef qui est cité par tout le monde. Voilà. Et il a fait un petit livre qui s'appelle le Shem Agdolim. Alors c'est un livre qu'il faut savoir par cœur. Vous me regardez d'un air goguenard qui continue. C'est vieil, imbécile à raconter ces trucs. On s'en fout. C'est pas parce qu'il dit qu'il faut le connaître qu'on va le connaître par cœur. Mais je conseille vivement. Lorsque j'étais jeune homme, quand je faisais la sieste, je lisais de la première ligne à la dernière ligne ce livre. Parce qu'il a fait la table par Aleph Bet, là, il a authentifié quelle est la vie de tel Racham, comment il a vécu, qui étaient ses maîtres, qu'est-ce qu'il a écrit, etc. Et en rapportant des fois des anecdotes très très intéressantes. Aussi, il y a deux parties. Il y a le nom des Chachim, Shem Adolim, le nom des grands, et aussi les Marechet Asfarim, tel livre, qui a écrit tel livre, qui a écrit tel livre, qui a écrit tel livre. Et alors, c'est comme ça qu'on apprend énormément, énormément de choses. Ramban, qui est le maître du Ramban, quels sont les élèves du Ramban, qui sont les maîtres du Rambam, qui sont les élèves du Rambam, etc., machin, et voilà. Et plein de questions qui se posent sur l'un, plein de questions qui se posent sur l'autre. Comme c'était aussi un grand kabbaliste, il rapporte aussi des notions de Kabbalah. Tel Racham, c'était le Gilgul de qui et tout ça, et machin. Ce qui est très, très intéressant. Par exemple, il dit, c'est là que j'ai vu la première fois, qu'il dit que Abaye était bien évidemment le Gilgul de Caïn, comme chacun sait. Ah oui. Ah, parce que tu n'as pas lu chez Magdolim. Ah ben voilà. Elle est bonne, non? Ouais. Mais c'est très ça, parce qu'Abaye, tu vois, dans la Gemara, il est très méchant. Donc, tu vois, c'est un tueur, comme on dit. C'est un tueur. Quelqu'un, il dit quelque chose, il dit le contraire. C'est un tueur. Alors les kabbalistes sont cherchés, mais tout ça lui vient. Évidemment, c'est un Gilgul de Cain. Elle est bonne, non? Le Ran, par exemple, il dit, c'est un Gilgul de Yaakov Avinu. Si, ben, on douille, apprends par cœur. Alors, Ouais, mais bien des fêtes pareilles. Non, ça veut dire c'est faut le faire, fort, quoi. quoi. Alors, c'est pas lui qui a inventé ça. Celui qui a inventé ça, c'est Rabbi Menachem Azam Fano. Tu veux savoir qui c'est? Rabbi Menachem Fano? Regarde dedans. Ah, dans cette petite bibliothèque, il y a le Sefer Ragil Gulim de Rabbi Menachem Azam Fano. On va pas perdre de temps, mais il se trouve dans cette colonne-là. Voilà. Alors, à la fin du livre, alors, pourquoi je dis ça? À la fin du livre, il dit, là, juste à la fin, il dit qu'il est allé en Perse, là où a été écrit le Talmud. Il dit, tu n'as pas un minyan de gens, il n'y a pas un minyan, et les gens qui sont là-bas, c'est des ignorants absolus. Alors, il se pose la question, comment c'est possible? À l'endroit où était le centre, le centre absolu du judaïsme pendant des siècles, lui, il est allé là-bas, plus rien du tout. Il est allé, il était, donc Louis XV, il n'était pas à l'école.
Tu vas bosser chez Thalès et c'était pas Louis XV à quelle époque? Il y a longtemps. Ça marche pas bien, ça. Il est bon. Il est bon. Il n'y a pas besoin de ça chez Thalès. Alors, non, mais c'est un peu plus tard. Hein. Il a vécu jusqu'à 50, 60, machin. Oui, Ouais. le règne, la mort de Louis XIV. Ouais, à la mort de Louis XIV, mais disons, ça a duré jusqu'à beaucoup plus tard. Et bon, disons, il était vers 1760 ici à Paris. Voilà. Alors, il dit qu'il est allé, donc, dans ses pérégrinations, il est allé à Babel, à l'endroit où le Talmud a été écrit. Il dit, j'ai cherché, il n'y avait pas Minyan. Il y avait des juifs complètement ignorants. Ah, il pose la question, je vous lis parce que c'est très émouvant. Bourré, mi felot tamim deim. Viens voir les prodiges de Dieu. Asher ayulo be'are paras kama dorot amoraim. Que dans les villes de Perse, il y avait plusieurs générations des Amoraïm. Ve'adacharon Ravina ve'Ravaché chez Sidro Talmud. Et jusqu'au dernier, Ravina et Ravaché, qui ont structuré le Talmud. Ve'amud ha'esh min hashamaim be'yeshiva. Et il y avait une colonne de feu là-bas dans les yeshivas, comme l'Agmara dit, au mois d'Adar et au mois de Elul, comme on voit dans Masechet Brachot, à la fin du chapitre. Et après, il y a les Savoraïm, après les Géonim. Toute la Torah que nous avons vient des villes de Perse. Nidal de la Torah périclitée, jusqu'à aujourd'hui, dans les villes de Perse où je suis allé, ils ne savent même pas la tfila, le sidour, ils le connaissent pas. Rubam enam yodim keim ashrei yoshvei betecha pasuk shema Israël. La plupart, ils connaissent que ashrei yoshvei betecha shema Israël et c'est tout ce qu'ils savent. Voilà. Kolze eno bemikre ras shalom. Ça c'est pas, ça veut dire, c'est pas un hasard, ras shalom. Efshar shachare shaita zorachat Torah sham. Il est possible qu'après que la Torah ait illuminé un tel endroit et que la lune était comme au temps messianique dans toute sa splendeur, ensuite la Torah s'est retirée complètement de cet endroit et est allée à un autre endroit. Ensuite, elle est allée en Espagne par Rabbeinu Moshe, le père de Rabbeinu Hanor, qui était un des 4 Géonim qui ont été faits prisonniers, comme chacun sait. Vous connaissez l'histoire des 4 Géonim qui étaient prisonniers. Soupir. Dans une bande dessinée, on mettrait soupir. Parce que si vous ne connaissez pas par cœur le Shem Agdolim, je peux le concevoir, mais que vous ne connaissez pas par cœur mon livre Le Monde commence, ça c'est encore un autre problème. Parce que à la fin, j'explique qui c'est ces 4. Ces 4 prisonniers. Page 358. Emmanuel Vanish, tu connais, n'est-ce pas? Oui. Ouais, oui, je ne me fais pas de soucis. Rabbi Avram Ibn Daoud, dans son Sefer HaKabbalah, rapporte un événement crucial. Vers 1990, 4 grands géonymes partirent en bateau de Bari dans les Pouilles en Italie. Voilà. Ils furent pris en captivité et leur ravisseur, ayant conscience de leur valeur, exigea des sommes importantes pour leur rachat. 4 communautés juives les rachetèrent. Rabbi Shmaria fut racheté par la communauté juive d'Égypte. Rabbi Rouchiel
fut racheté par la communauté juive de Kérouan en Tunisie. Rabbi Moshe ben Chanor fut racheté avec son fils Chanor par la communauté de Cordoue en Espagne. Cet événement providentiel participa à la diffusion de l'étude du Talmud auprès de ces communautés. C'est à partir de la venue de Rabbi Moshe, le Gaon Rabbi Moshe et son fils Rabbi Chanor, que la Torah s'est développée en Espagne, qui étaient des Gaonim qui venaient de Babylone. Donc il dit, le Chida, ensuite la Torah, par le biais de Rabbeinu Moshe et son fils Rabbeinu Chanor, sont arrivés en Espagne. La Torah s'est développée à un niveau incroyable en Espagne, jusqu'au moment où presque du jour au lendemain, ça a disparu avec l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et alors, la Torah s'est développée en Orient et particulièrement en Turquie. Voilà, particulièrement en Turquie. Et après, ça a disparu complètement la Turquie. Alors, ici, ce passage du Chida, qu'on peut constater, c'est-à-dire euh, euh, tu vas à Lvov. Ouais. Lvov, c'est tous les grands géonymes étaient, il y a 250 ans, à Lvov. Tu vas à Lvov, je sais pas, t'as plus rien. T'étais monsieur Fu à Lvov. C'est pas Brooklyn, quoi. Non, c'est pas le genre. C'est pas Brooklyn Heights, non. Hein, c'est pas C'est le nom du groupe, c'est pas le nom. C'est le Viv. Viv. Voilà. C'est Lemberg. Dans l'Empire austro-hongrois, c'était le Lemberg. Or, le Lvov, il y a 250 ans, à la même époque, justement, du Rida, c'était Bnei Brak, plus que Bnei Brak, puisqu'il y avait les plus grands maîtres étaient là-bas, le Pnei Yoshua, même le Baal Shem Tov a étudié là-bas, le Nodab Yehuda, c'est l'école de Lvov. Voilà. Et tu vas là-bas, tu n'as plus rien. Moi, j'étais il y a un an en Slovaquie, dans des endroits qui étaient un des centres mondiaux de Torah, tu n'as plus rien. Alors, ici, à part le côté historique, qui est peu intéressant, ce que nous avons étudié dans le Maharal la semaine dernière nous donne la clé. C'est que les trois fêtes, donc je reprends. Il dit, dans la Torah, les trois fêtes de pèlerinage, c'est d'abord la dimension des cultures, des récoltes. C'est la dimension de la nature. Au-dessus de la nature, il y a le peuple juif, qui est les Mahala, Minateva. Le destin du peuple juif n'est pas un destin naturel. Le début, c'est Pessah. Le don de la Torah, c'est le développement du peuple juif. Le peuple juif, parfois, arrive à une apothéose. Je ne sais pas, mes amis ou les pères de mes amis qui ont vécu à Meknes, ils me racontent comment c'était Meknes il y a 80 ans. Mais c'est le Shabbat matin, le Mela vibrait avec les chants judéo-andalous des Bakashot. Tu vas là-bas, tu n'as plus rien. Comment c'est possible? Eh bien, parce qu'il faut comprendre que l'apothéose du peuple juif, c'est Dieu qui nous donne cette apothéose. Et cette apothéose, elle n'est pas naturelle, on la reçoit de Dieu. De la même manière que le peuple juif existe par Dieu, l'apothéose du peuple juif, c'est comme nous on reçoit la Torah, si on le reçoit, cette apothéose de Dieu. C'est pas intuitif, ça. Et à un moment, il y a un niveau supérieur, ces communautés s'arrêtent, elles retournent vers Dieu. Ça, c'est Sukkot. Un petit monsieur, il fronce ses sourcils. Non, mais je vois. Donc, il y a une notion, il y a un lien entre Sukkot et... Tu vois, par exemple, moi, j'étais il y a un mois, moi, j'aime être à Bnei Brak. Ouais, j'aime être.
tu vois toute cette profusion de Torah. Et c'est extraordinaire. Et ce qu'il faut comprendre, cette profusion de Torah, qui a été, au fil de l'histoire du peuple juif, à un endroit, ensuite à un autre endroit, ensuite à un autre endroit, c'est pas simplement parce que tu as des gens ingénieux, des gens qui sont entreprenants et qui arrivent à construire des yeshivot, qui arrivent à enseigner. Oui, c'est vrai aussi que tu as des gens entreprenants, tu as des grandes personnalités qui drainent des gens, qui arrivent, je sais pas, Bnei Brak, mes fils m'ont montré là où était la première maison du Chazon Ish quand il est arrivé là-bas, c'était un tout, tu avais 15 maisons. C'était rien du tout. Maintenant, c'est une énorme ville. Mes enfants me disent, dans des écoles là-bas, tu as par exemple, tu as le CP, tu as 8 classes de CP, tu as 8 classes de CE1, tu as 8 classes dans une école. Dans une école normale, je sais pas, 2 classes. Tu as 8 classes. Et après, on construit encore, tu as encore 8 classes de CP, 8 classes de CE1, etc. C'est des trucs de dingue. Tu te dis, mais qu'est-ce que. En vérité, c'est Dieu donne la possibilité de ça. C'est quelque chose c'est pas simplement que tu as des gens, oui, tu as des gens formidables qui arrivent à faire ça. Mais cette capacité qu'ils ont, c'est à la fois leur liberté, c'est à la fois leur mérite, mais à la fois, comme Dieu a donné la Torah, qui nous permet de nous développer, qui permet d'arriver à donner corps à nos potentialités au sens fort, pas seulement au niveau des biceps, mais au niveau de tout notre être. Mais ça, c'est effectivement la liberté humaine, mais c'est aussi, de la même manière que Dieu a donné la possibilité au peuple juif d'exister, il donne aussi la possibilité de se développer par la Torah et les mitzvot. Mais il y a Sukkot où, ça c'est dans ce monde-ci, mais le fin mot n'est pas que dans ce monde-ci. Après, on revient auprès d'Akadosh Baruch Hu, et ça peut être, moi qui suis obsédé par ces sujets, effectivement, comment des communautés où tu avais des millions de juifs, après tu n'as plus rien. Oui. Euh, euh, alors, j'ai rapporté ça à mon épouse, elle m'a dit, mais pourquoi il faut que ça se passe par des souffrances terribles? Je ne sais pas répondre à cette question. Je sais pas. Mais je sais pas. Mais à un moment, on revient et on passe à un autre monde. C'est ce que représente Sukkot, auprès d'Akadosh. Ça, si vous voulez, c'est ce que dit le Maharal. Hein. Est-ce que ça C'est ce que dit le s'accompagne aussi Maharal. d'un déclin de la nation concernée? On a quand même l'impression un petit peu qu'avec le départ de la Torah, ou des Juifs, hein, il y a derrière un déclin de la civilisation qui est accueillie. Que ce soit l'Espagne, que ce soit. Euh, on dit ça souvent, on dit ça aussi de l'Espagne. Maintenant, la France, elle s'est développée sans les Juifs. Hein. Louis XIV, il n'y avait rien à voir avec les Juifs. La France était la grande puissance. Et il y a eu l'expulsion. Les Capétiens, ils ont mis les Juifs à la porte et la France s'est développée. Hein. Je ne sais pas. Ouais. Les Allemands, ils ont compris les Juifs, ça a donné la bombe atomique et au niveau. Oui, en Allemagne. En Allemagne. Ouais, oui, non, c'est-à-dire qu'ils ont loupé le coche, quoi. Oui, Ils ont loupé le coche. Ils ont quand même des BMW en attendant. Bon. Et des bières. Alors, on va continuer. Donc ça, c'était, disons, ce que ça m'a évoqué, si vous voulez, de prendre le Maharal au sens fort, que le développement de la Torah qui est représenté par Shavuot vient de Dieu. Voilà. C'est ça ce que représente la fête de Shavuot. Alors maintenant, ça c'est un résumé. On passe à la page Kouf Aïn Zayin de l'édition classique. On passe en haut à droite. La deuxième ligne. Oman.
Le fikar, je reprends, le fikar tsarir leshem et souka, je prends au Koufaïn Zain. C'est pourquoi il faut s'asseoir dans la souka. Shasuka i istofefut gamken. Parce que la souka, c'est se blottir sous la présence divine. Avenze et Tev comprend ça. Donc, on essaie de méditer. Omnama shetimsa, donc là, c'est nouveau. Omnama shetimsa bechag hashavuot, ma shelo timsa beshne achagim. Maintenant, ce que tu trouves à la fête de Shavuot, ce que tu ne trouves pas dans les autres fêtes, chez Shne achagim ugva laem zman bachodesh, החג השבועות לא הוגבה לו יום בחודש, רק הכתוב תלאו בחג המצות, לספור 50 יום. Que les deux fêtes, c'est-à-dire Pessah le 15 Nissan, Sukkot le 15 Tishri, un moment dans le mois est fixé. Mais la fête de Shavuot ne lui a pas été fixée un jour dans le mois, mais le verset le fait dépendre de la fête des Matzot de compter 50 jours. Et Davarze, ou qui Chag HaShavuot Chamatzot Mitzarsim Zelazé, Shayachim Zelazé. Pourquoi? Parce que la fête de Shavuot et la fête des Azim ont à voir l'un avec l'autre, sont reliés l'un à l'autre. Qui Kova Amarnu Lecha, qui Chag HaMatzot ou Atralat Avaya, Vavaya Doma Leyeme Bereshit. Alors, la fête des Matzot, c'est le début de l'existence et cela ressemble à Bereshit. Oui, alors on sait, hein, le débat entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, est-ce que le monde était créé en Tishri ou est-ce que le monde a été créé en Nissan? Donc quelque part, il y a comme un Bereshit à Pessah. Vous nommez les Bereshit. Vetachlit shlemut avaya ou batora. Et la finalité de l'aboutissement de l'existence, c'est la Torah, qui a Torah Ashlamat Animtsaim. Car la Torah, c'est la complétude des êtres existants. Sheken Darshu Zal B'Maseret Avodazara B'Perek Kama. Oui, si vous voulez, ici, il y a l'ambiguïté. C'est que quand on arrive à une shtemut, ça veut dire un aboutissement, on a peine à percevoir que cet aboutissement vient de Dieu. Parce qu'on le vit. Quand tu vis quelque chose, tu le vis. On est dedans et ça vient de nous. On est dedans et ça vient. Oh oui. Faudrait que je Un monsieur là qui est en postulant pour un accouchement. Mon père qui était accoucheur, il me disait, il n'y a rien de plus désagréable quand une patiente lui a dit, grâce à Dieu, l'accouchement s'est bien passé. Il dit, quelle salope, grâce à Dieu, c'est grâce à moi. Je regarde parce que c'est très humain. C'est très humain. Imagine un chirurgien qui fait une opération difficile et qui réussit l'opération. C'est l'aboutissement de sa carrière. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Ouais, mais s'il est honnête, il sait que des fois il réussit et des fois il réussit moins. Et donc, il sait qu'il y a un autre facteur que lui-même qui fait que parfois ça marche pas. Et moi, je sais que les chirurgiens ont tendance à avoir un certain ego. Mais, mais en vrai, d'accord, quand on parle avec ceux qui prennent les suites. Bon, parlons des sujets plus sérieux. Non, Parce que ça ne vous parle pas.
Et Mbappé, il fait un bon but. Donc, tu gagnes un contrat. Comment? Tu gagnes un contrat. C'est toi qui as gagné. C'est ça. C'est toi qui as Ouais, gagné. c'est toi qui as gagné. Il fait un beau but, il fait un beau but. Il est content. Tout le monde est content. On vit quelque chose. Quand tu vis quelque chose, c'est. Rémi, là, il écoute, il n'ose pas se prononcer. Ah non, 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 mais c'est sûr que on travaille à s'améliorer, on travaille à réussir, et quand on réussit, On on réussit, c'est réussit. tout. Je veux dire, tu vis quelque chose. T'es heureux, t'es heureux, t'es heureux. Je veux dire, tu vis un bonheur, tu vis un bonheur. Bon, maintenant, ouais, tu vas dire parce que tu es un peu religieux, tu as écouté 2 vidéos sur Internet, faut dire, faut remercier Dieu. Ouais, je remercie Dieu. Ok, ok, c'est bon. Oh, ça va, lâche-moi. Mais ceci dit, quand tu fais si tu fais la fila 3 fois par jour, quelqu'un qui fait la fila 3 fois par jour, dans la Hamida, quand même, on dit que la connaissance nous est donnée. Donc, quelque part, la tfila redonne une indication pour Mais pour là, on celui parle de qui. l'expérience. Bah oui, mais Non, mais je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. je- J'essaie d'être pieux comme vous. Mais expérimentalement, Oui, bien sûr, si tu ouais, sans veux, doute. non, parce que quand tu es dans la souffrance et que tu es dans l'échec, tu n'es pas dans une situation normale. Parce que la preuve, c'est que tu es dans l'échec. Mais quand tu es dans la réussite et dans le bonheur, dans la schlemout, je dirais, tu as tendance à te dire, c'est l'état normal. C'est connu que quand quelqu'un il est en bonne santé, il est en bonne santé. Quand quelqu'un il a un ongle incarné, il a mal, il se rend compte qu'il a un orteil, quoi. Mais jusque-là, tout va bien. Je ne veux pas remercier Dieu parce qu'il n'y a rien. C'est comme un journal. Un journal, voilà. On va, avec David, on va créer un nouveau journal. Ça s'appelait Le Bonheur pour tous. On va dire ce week-end, ouais, ce week-end, il y a 30 millions de familles qui étaient en voiture, qui sont rentrées, il n'y avait pas d'accident, tout va bien. En première page. En première page. Et en 8e page, on va dire, ouais, il y a eu un accident quelque part. En général, c'est le contraire. Quand tu es en première page, il y a des accidents, c'est tout. Pourquoi quand on dit c'est pas vendeur, c'est pas que c'est pas vendeur, c'est que c'est normal. Tu as 30 millions de familles qui ont été en bagnole et qui sont arrivées chez eux sans problème. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que ça aille bien, c'est normal. Et c'est plus fort que nous. Je sais pas, moi je vis ça. Je vis. Tu vois, les choses vont bien. La Torah, les gens étudient la Torah. Tu vois, des jeunes, tu vois, en Eretz Israël, c'est hallucinant, mon prochain. C'est hallucinant. Il y a des chivotes qui se créent 3 ans et qu'elles commencent. La première année, tu as 200. 3 ans après, il y a 1000 élèves. Mais pas des chivotes de nuls, des chivotes d'élite, avec des jeunes qui déchirent. Qu'est-ce que c'est que ça? Même moi, quand mon grand garçon Simra, il a commencé à aller en Eretz, il est allé, j'ai pris en 99, 99, il avait 17 ans, il est arrivé à Slobodka, il a découvert qu'il y avait des jeunes de 17 ans comme lui qui connaissent tout le Talmud. Et que là-bas, c'est banal. Tu vois. Bon, c'était une yeshiva d'élite, Slobodka à l'époque, il y a 24 ans. Mais maintenant, tu en as plein, des yeshivot qui connaissent tout le Talmud à 17 ans. Mais quelque part, c'est formidable. Mais presque, tu dirais, c'est presque normal. C'est ça le peuple juif, quoi. Eh ben, il faut comprendre que c'est pas normal. C'est
cette avaya, cette existence, cette shlemut vient d'Hachem. C'est pas évident à percevoir. C'est pas du tout évident. Moi, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des vidéos sur Internet qu'il faut toujours remercier Dieu. C'est vrai, j'ai entendu ça. C'est vrai qu'on a besoin d'un rappel. Mais c'est pas normal. On sent que quand il arrive quelque chose, on sent qu'on a besoin de réaliser vraiment que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas instinctif. C'est pas instinctif. C'est pas instinctif. Quand ça va bien, je veux dire. Ouais, quand ça va bien. Ben moi, je En plus, on réitère peut mon vivre très propos. vite bien. Moi, je réitère mon propos là, quand on dit la Hamida. La Hamida, elle dit ça. Pour moi, là, quand tu lis la Hamida, elle te dit, tu vois, tout va bien. Tu es capable de faire parce qu'on t'a donné de l'intelligence. Tu es capable de faire parce que finalement, tu as la santé. Si tu lis bien la Hamida, tu lis bien. Oui, oui, mais Ma c'est lecture de la éducatif. Hamida, ouais, C'est éducatif, voilà. éducatif. Ça va pas de soi. Oui, On est c'est d'accord, éducatif. on est d'accord. Et encore, Et- même et- ça. mais Ah, tu pourras complètement. remarquer, Rémi, Ouais. que l'Amida, quand tu te sens bien, tu l'as dit comme ça. C'est Oui. quand tu as ton petit cousin par alliance qui est malade, tu commences à penser à l'Amida. Ouais. Oh, c'est dans Refa et nous, dans Refa et nous, tu commences à penser que tu es en train de faire le Shmoné Esrei. Mais avant, ça va, tu penses à autre chose. Moi, oui. Moi, je pense à autre chose. Mais là, Non, mais tu es dans une optique de remerciement. Mais tu peux très bien le dire dans une optique de demande aussi. Tu vois, et là, tu perçois ça. T'es gêné, tu l'as dans le vitesse. La lecture humaine fait que effectivement, tu penses que c'est normal. Alors, c'est ça, disons, la bien. Havaya. Mais la Hamida, pour moi, Ici, ça fait si vous voulez, il touche Tachlit Shlemut Havaya. Alors, on reprend. Tachlit Shlemut Havaya ou Batora. La finalité de l'aboutissement de l'existence, c'est dans la Torah. Qui a Torah, Shlamat Animse. La Torah, c'est l'aboutissement des créatures. Chez Ken Darshu B'Maseret Avodazara, dans le premier chapitre d'Avgimel, parce que dans la création, on dit Yom Hashishi. Yom Hashishi, Veichulu Hashamayim Va'aretz Vechol Tzeva. Yom Hashishi. On dirait Yom Shishi. Pourquoi Yom Hashishi? Osif et Bashishi. Le verset rajoute un et dans Shishi. Lomar, Yom Hashishi. Melamed, Shekol Maaseh Bereshit Hayu Tluim Ve'omdim Ad Shisha Besivan Im Yikablu HaTorah. Mutav Imlav Yazor Olam Letov Vavu. C'est pour te dire que toute la création ne dépend et attend le 6 Sivan. Est-ce que le peuple d'Israël va accepter la Torah? S'ils acceptent la Torah, c'est bien. Sinon, le monde retourne au tohu bohu. Pirouche, qui tarlit shlemut haolam bator. L'aboutissement, la finalité de l'aboutissement du monde se trouve dans la Torah. Ve'im en Torah en kan shlemut. Le fikar, imlo ikablu Israël la Torah, si Israël n'accepte pas la Torah, yarzor haolam le tohu vavohu, le monde revient à tohu vavohu. Alors regardez, c'est très très beau. C'est pour ça que Chag HaShavuot est lié intime, n'est pas autonome, n'est pas une fête autonome, mais est relié intrinsèquement à Chag HaMatzot. Qui bechag HaMatzot yatsu Israël mimitzraïm, car à la sortie d'Égypte, Israël est sorti d'Égypte. Ça, c'est la venue à l'existence, nouveau d'Israël. Mais Tachlit Havaya Zol Lo Nishma Rak Bekabbalat Torah. Mais la finalité de cette existence n'est pas en tant qu'existence en tant que telle, mais n'arrive à son aboutissement que par la réception de la Torah et pas avant. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte n'a pas de sens tant qu'il n'y a pas la Kabbalat Torah. Donc, Matzot, Ragamatzot doit être lié à Shavuot et Shavuot à Ragamatzot. De la même manière, Vechen, à Katsir, Nitle,
Aviv, chez Adoua, chez Razman, chez l'Aviv, au Katsir, de la même manière. D'ailleurs, au niveau naturel premier, la moisson dépend du bourgeonnement, que c'est bien évidemment que après le moment où le grain commence à poindre, arrive la moisson au moment de la maturité. Aviv mevi à Katsir, ven lozman meyuchad. Donc, le Katsir, si vous voulez, le Katsir, c'est pas, il n'arrive pas comme ça, plaf, il arrive d'un début. Il arrive d'un début. C'est la suite, il n'est pas autonome. Mais en revanche, le asif n'est pas lié au Katsir. Il est en tant que tel. Il est en tant que tel. Il est en tant que tel. Et Sukkot n'est pas. Ça a l'air d'être une Niclé, rupture. Ça a l'air c'est une rupture. Ça a l'air d'être une rupture. Hein. Voilà. Ah voilà, il va le dire tout de suite. Va vivre, mais bien Katsir. Vélo Kedasif. Ce qui n'est pas le moment de l'engrangement. Chez nous, Tolébé Katsir, Vélo Baviv. Ne dépend pas ni de la moisson, ni du début du grain. Et là, Kacher Matrinim Yemegeshamim, quand arrive donc l'automne, les pluies. Vodit Baer Tam Lazé. Nous donnerons encore une autre explication. Svasfira I Miyom Shisha Sar Shel Nissan. Alors, le compte des 50 jours commence le 16 Nissan, qui Bechamisha Sar Ben Nissan ou Chag Hamatzot Al Shem Aviv. Alors, le 15 Nissan, c'est la fête des Matzot, qui est les Matzot, c'est par rapport au grain tendre. Au Beshisha Sar, Uzman Atralat Katsir Seori. Alors, le 16 est le début de la moisson de l'orge, à Katsir Chitim, jusqu'à la moisson du blé, qui est à Shavuot. Le Fika, ça, je crois qu'on a déjà vu ça. Hein. On a déjà vu ça, que il y a, peut-être on l'a vu, nous, dans le Tiferet Israël, que le Homer, c'est une dimension animale, c'est l'orge, c'est un aliment d'animal, et le 50e jour, c'est le blé, c'est l'aliment humain par excellence, qui est représenté par la Torah. Mais alors, on n'a pas vu dans le Gvortajem, mais dans le Tiferet Israël. Alors, il dit, le Fika, Beshisha Asar ou Avata Omer Minasori. C'est pour ça le 16, on amène la gerbe d'orge et Bechaga Shavuot, les 2 pains de blé. Ve'elu Shlosha Moadim Nikreim Zmane Simcha. Ces 3 fêtes sont appelées des moments de joie. Ki kol avaya gorem simcha, ve'kol efsed gorem tsar. Alors, ces 3 fêtes sont des moments d'existence. L'existence cause la joie. La perte, c'est des moments de souffrance. Comme par exemple, quelqu'un qui perd un proche, il est en souffrance. Il n'est pas béchlemout, il est en manque. Et le manque, c'est la souffrance. Comme on dit, Ismar Hashem Ebasav. Dieu se réjouit dans ses actes. Le contraire, Vitasev Hashem El Libo. Dieu est triste dans son cœur. Comment? Ça, c'est quand il voit les actions à l'époque avant le déluge, on voit que l'humanité fait n'importe quoi. Non, Vitasev El Libo, c'est la génération du déluge. La génération, d'accord. Voilà. Le Kara Simcha ou Belu Azmanim, c'est pourquoi la joie est dans ces 3 moments d'existence, qui sont l'existence du monde. Chez Bechol Regel Veregel Yeshdavar Avaya Baolam. À chaque fête, il y a un aspect d'existence dans le monde. Bepessar ou Avayat Aviv,
Donc là, c'est le printemps. Donc, quand tu vois le printemps, prenons les choses, regardez, très simples, hein, parce que c'est la Torah qui dit, c'est quoi à vivre? T'as passé l'hiver. Ouais, t'as passé l'hiver. Regarde, là, dans ma petite plate-bande, là devant, tu as un olivier, 2 pieds de vigne. Olivier, et 2 pieds de vigne. De vigne. En hiver, c'est mort. C'est-à-dire, le pied de vigne, tu as l'impression qu'il est mort. Tu as vraiment l'impression qu'il est mort. Et au printemps, ça bourgeonne. Alléluia. Ah, ah, Alléluia. Non, c'est l'existence. Le printemps, c'est ça. Ça émerge d'existence. Et t'es content. T'es content. Quand t'es l'hiver, ou t'es pas content. Et là, t'es content. Et là, c'est Avaya. Avaya, ça te donne la joie. De la même manière, quand les moissons. Alors, bon, nous, malgré les apparences, on n'est pas des grands pecnos. Hein, non. Bien que avec mon épouse, souvent on parle de ça parce que nous, il y a 3 générations, mes arrière-grands-parents, c'était oui des paysans. Et des arrière-grands-parents à elle aussi. C'était vraiment à la campagne, la cambrousse de la cambrousse. Vous voyez la photo, le monsieur là, avec là. Ah oui, là, ce monsieur-là, il était dans un hameau, c'était un meunier dans un hameau. Ma grand-mère, c'est le papa de ma grand-mère maternelle. Il disait, c'était un hameau, c'était un meunier, campagne absolue. En tout cas, tout ça pour dire que, il paraît, moi j'ai pas d'expérience, que quand il y a la moisson, en France, la moisson, avant le réchauffement climatique, la moisson c'était en été. Quand ils font la moisson, il faut la fiesta. Par exemple, quand ils font les vendanges, c'est connu, quelqu'un veut s'éclater, il va faire les vendanges. Parce que c'est des moments festifs. C'est festif. C'est parce que tu récoltes, tu t'éclates. Ça, c'est Shavuot. C'est l'éclatade. Tu récoltes, c'est l'éclatade. Et ensuite, tu vas profiter de ça. Tu vas profiter parce que tu n'en profites pas tout de suite. Il faut que ça sèche, il faut que cette récolte qui est tendre, il faut qu'elle sèche dans le champ, etc. Tu ramènes la fenaison, ouais. Ça, c'est une autre éclatade. Maintenant, tu vas profiter de tout ce cursus. Ça c'est des moments festifs. Au niveau le plus basique. Plus basique. C'est ce qu'il dit. Hein. Chez Bechol, Regel, Regel, Yeshdavar. Oui, c'est ça ce qui est difficile dans le Maharal. Enfin, il y a beaucoup de difficultés. Bon, franchement, on a étudié ensemble depuis longtemps. Mais c'est que si on lit, on traduit. C'est très facile à lire, très facile à traduire. Il n'y a pas un livre plus facile à traduire que le Maharal. Mais il faut s'imprégner, sinon c'est que des mots. Ça demande un travail. Voilà. On est obligé de raconter là, les fêtes des vendanges. La fête des vendanges. Voilà. Mais Pessa ou Havaya Ta'aviv, c'est le printemps. Shavuot ou Akatsir, ou Chag Asif Asefata ou Gamken Tikkun Atevua, c'est quand tu ramènes la récolte, c'est l'arrangement de la récolte, mais Viota la Baït, Shelo Yefsed là, que pour qu'elle ne s'abîme pas et tu pourras en profiter. La reine Raoul Sheye Bahem Asimcha. Alors, voilà, c'est légitime qu'il y ait la joie, qu'il y a Zman Shulavaya Nikra Zman Simcha. Le Chinour, Rabbi Aaron Alevi de Barcelone, élève le Rao élève du Ramban, lui dit que comme naturellement on a ce sentiment de joie, on va en faire des mitzvot. On prend ce sentiment, mais plutôt qu'il aille comme ça en vain
qui est une déperdition. On récupère ce sentiment spontané de joie du printemps et on va en faire des mitzvot. לכן ראוי שיהיה בהם שמחה. כי הזמן שהוא להוויה נקרא זמן, parce que le moment qui correspond à un aspect d'existence est appelé un moment de joie. Kacher od tavin teda. Maintenant, si tu réfléchis, il faut que tu saches. Qui à Moadim aime Bechodesh Nissan ou Bechodesh Tishri. Les fêtes sont au mois de Nissan, au mois de Tishri. וזה, כי שני אלו הזמנים שהם חודש ניסן תשרי וזמן ממוצע, זמן שווה, שהראיה היום והלילה שווים הקרירות והחמימות בשווה. ואין זמן הזה יוצא לשום קצה מן הקצוות. ובשביל שאין הזמן יוצא לשום קצה, ראוי שיהיה מוכן לקבלת הקדושה ביותר. אבל זמן, je vais traduire après. אבל זמן אשר הוא יוצא לקצה מן הקצוות אינו מיוחד לקדושה האלוקית. אבל הוא מוכן להיות הפר הקדושה כמו תשעה באב ועשרה בטבת, שאלו החודשים מיוחדים להתנגד לקדושה האלוקית. Alors, attention, on passe à autre chose, attachez vos ceintures, la température. Regardez, là, il est parti. Il est parti, on ne sait pas où. Voilà, lâchez, retenez-le. Alors, il faut aussi que tu comprennes que ces fêtes sont au mois de Nissan et au mois de Tishri. Alors, évidemment, ce sont les équinoxes. C'est les équinoxes. Grosso modo, hein, puisque l'année juive, elle se balade un petit peu. Mais c'est le printemps et l'automne, c'est grosso modo les moments des équinoxes. Que ces deux moments, Nissan Tishri, c'est un moment pondéré où le jour et la nuit sont pratiquement égaux, le froid et les chauds sont équilibrés, ce moment ne sort pas à un extrême. Étant donné que ce moment ne sort pas à un extrême, ces moments sont prédisposés à la réception de la sainteté. Alors c'est nouveau, ça vient de sortir, attention, c'est prédisposé à la sainteté. On est contre l'extrémisme. Comment? On est contre l'extrémisme. C'est le contraire de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est cette situation médiane de la nature qui nous met dans qui offre la possibilité de mieux recevoir ou de mieux vivre un moment cadeau. C'est ça que je comprends. Ce qu'il dit là, situation médiane, oui. ce nouveau Oui. élément. Oui. Et tout à l'heure, on disait que c'est l'inconfort. C'est dans l'inconfort ou la souffrance qu'on se rappelle. Oui, oui. Alors c'est bien. Oui, on se rappelle, mais la Torah ne le valorise pas tellement. Hein. Ça, oui, c'est bien ce que tu dis. Oui, c'est très bien. Oui, parce qu'il y a un aspect, j'essaie de rebondir sur ce que tu dis, c'est que on a vu plus haut que lorsque Yocheved a accouché de Moshe, c'est écrit elle ne souffrait pas. Et le Maharal dit parce que la Torah ne revient pas de la souffrance. La Torah, qui est la construction du monde, ne vient pas de la souffrance. Alors, ici, il dit un temps tempéré et propice à la sainteté. Le contraire, les extrêmes du chaud, les extrêmes du froid, s'opposent structurellement à la sainteté. Alors là, je ne sais pas d'où il a sorti ça. Quelle pochette surprise. Oui.
Quelle pochette surprise, je ne sais pas. Voilà. Le contraire de la sainteté, c'est le Nefav et le Distevet. Que ces mois, justement, sont spécifiques à s'opposer à la sainteté divine. Nous avons dit moult fois le temps et la matérialité s'associent en toutes choses. Là, vous, ô lecteur du Sefer Yetzira, vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Parfaitement. Oui. Bon, Pourquoi? Parce qu'il y a une unité entre le temps, le corps et l'année. Entre, une seconde, Sefer Yetzira, entre le temps, le corps, Olam, Nefesh et Shana. C'est voilà, Nefesh. Olam, Nefesh, voilà, le monde, le Nefesh et l'année. Voilà, très bien, Khazak. Il y a une Comment? Et Gemara. je pense que là, effectivement, vous voyez que là, en passant, il fait un petit clin d'œil au Sefer Yetzira. Il dit le temps et le monde, quoi, la structure du monde, sont associés, sont inhérents. Alors, on essaie de continuer. Tu voulais dire, Gabriel? Ouais, ça me fait penser, je crois que dans Masechet Shabbat ou Avodah Zarah, il y a une Gemara qui rapporte l'histoire de Adam Arishon qui voit le jour qui. C'est le solstice, c'est une Gemara pour savoir si c'est en Tishri ou si c'est en Nissan, et qui voit le jour qui devient plus petit, plus court, et il se dit, c'est parce que j'ai fauté, c'est mon épreuve, c'est ma faute qui fait que le jour il s'est raccourci. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, le jour il s'est rallongé en Nissan. C'est une vraie marloquette, c'est-à-dire c'est à partir de quand est-ce qu'il se dit c'est pas moi, mais ça vient de plus haut que moi. Est-ce que c'est moi qui agis sur le monde ou est-ce qu'il y a autre chose au-dessus de moi? Il me semble que dans cette Gemara, j'ai l'impression qu'il reprend un petit peu quelque chose, cette idée-là, le Maharal, quoi. Quelque chose Mais en quoi les temps non tempérés s'opposent à la sainteté? C'est un drôle de truc, ça. En quoi la sainteté, bon, le Rambam, il en fait tout un pataquès de l'équilibre, hein, mais euh, on va essayer de continuer. Peut-être il va nous donner les clés de qu'est-ce qu'il veut dire, parce qu'on a lu, on a traduit, on va pas. Comment chez Pashtut Ageshem ou Mora al Agashmut? Il dit le développement de la matérialité nous enseigne sur la matérialité. Emsaï Moré à la Kedusha, le médian clame la sainteté. De la même manière, dans le temps, Kazman Shubeshivui, le temps qui est égal, hein, c'est-à-dire le jour et la nuit, qui est en Issa Tishri, Yuchal Yod Behem Zman Kadosh, c'est spécifique qu'il y a un temps saint, mais ce qui sort de cet équilibre du jour et de la nuit est le contraire de la sainteté. Omnam, Shavuot asher eno bezman shave, ayaze kashia. Maintenant, Shavuot, qui n'est pas un moment équilibré, puisque c'est le début de l'été, serait un problème si ce n'était que Shavuot n'est pas fixé dans le mois. Mais Shavuot est lié à Pessah. Et la Chag, la sainteté de Shavuot, dépend de la gradation du nombre de jours, cette échelle de jours qui part de Pessah. Donc, c'est une extension de Pessah qui, lui, vient d'un moment équilibré. Mais l'Oshiot, c'est les Katsezman. C'est pas qu'il sort à un extrême,
Shimken aya kasha shelo lozman kadosh shelo yezrak bizman shave. Vakra Shavuot kedushato shayamim mitalim. C'est-à-dire la sainteté de Shavuot n'est pas par le fait que c'est le 6 Sivan, mais par le fait que les jours s'élèvent jusqu'au degré 50, car Israël a acquis leur niveau, le niveau qui Pesach, Kanu Israël Malatam Batzmam, Iamala Elokit, qui t'appelle Matzah, le niveau divin que la Matzah qu'on a vu chapitre 41, au sujet de Rabbi Pinchas Ben Yair, le Fikar Siva Bachilat Matzah, il a ordonné en mangeant la Matzah, la Chika Chametz, d'éloigner le Chametz, parce qu'on atteint un niveau qui sort de la matérialité. Mais à Chag HaShavuot, ces dimensions qui sortent de la matérialité arrivent à son aboutissement, c'est le niveau séparé de l'intellect. Au mois du rayonnement, qui est Chodesh Ziv, c'est le mois de Sivan lumineux, qui représente au rayonnement de la Torah. Le cas Raya Beyom Achamishim, qui est Mispar 7 Shavuot, et le 50e jour, qui est Shabbat Shabbaton. Il y a le Kodesh à la sortie d'Égypte, mais il y a Kodesh Kodashim, qui Shiva Yamim Yesh Baim Shabbat, Kasher Imane Shiva Pamim Shevar, car Yom Chamishim. Yom Chamishim ou Shabbat de Shabbaton, c'est 7 fois 7 plus 1, c'est 7 fois Shabbat, plus le grand Shabbat, qui est le 50e jour de la réception de la Torah. Askanu Israël, Malat Torah, Malat Sechel, c'est un niveau supérieur, c'est le niveau de l'intellect. Nimsa, ki Chag HaShavuot, eno nimne liyot bechodesh hashlishi, sheaz aya yotze achag azeh chutz leshivu yazman. C'est pour ça qu'on ne le fait pas dépendre du 3e mois, car s'il eût été dépendant du 3e mois, il aurait été un moment déséquilibré. Aval aïlouy bema sheoulouy yotze menashivouy, mais l'élévation, il est élévation, bien évidemment, il sort de l'équilibre. Mais ces jours-là, c'est 50e jour d'élévation. C'est Enkan Yetziat Amitaset El Geshem, c'est pas sortir de quelque chose qui sort de la matérialité, où là, Yetzia Rochak Letzad Echad, qu'il y aurait sortir à quelque chose de déséquilibré. Le cas Chag HaShavuot ou Yoter Bemala, non, c'est surplus. Regardez, il y a quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que on a vu que le peuple d'Israël a une dimension qui sort de la naturalité. Mais quelque part, cette sortie de la naturalité, c'est pas, ça pourrait être un déséquilibre. La Torah nous amène, par exemple, à faire Shabbat, à manger kasher, c'est des choses quand même, à faire la circoncision, sont des choses quand même qui sont des ruptures d'une certaine naturalité. Non, je sais pas moi, il y a des périodes où tout le commerce il se fait le samedi. Je sais pas, aujourd'hui, je sais pas si c'est encore comme ça. Mais je sais pas moi, il y a 30 ans, c'était encore comme ça. Tout le commerce, c'était le samedi. Fermer son magasin le samedi, faut être barge, quoi. Ça a toujours été comme ça. Bon. Alors, sortie de la naturalité. Mais ici, il nous dit quelque chose de très intéressant. C'est sorti de la naturalité, mais pas un déséquilibre. C'est pas évident, ça. Parce qu'on pourrait penser que quelque part, il y aurait un déséquilibre. Tu vois. Et ça peut être déséquilibré. Ça peut être. Mais lui, il dit, c'est pas un déséquilibre, c'est une italoute, mais pas un éloignement du Geshem, pas un éloignement d'un ordre matériel. C'est une italoute, mais pas un rachok, c'est pas un extrême. Alors, reprenons, est-ce qu'on peut dire en langage simple, plus simple, cette histoire que ce qui est pondéré est lié à la sainteté,
et l'extrême est lié à l'opposition à la sainteté. J'avoue que ce théorème du Maharal me reste au travers du gosier. Tu as dit quelque chose, Alexis, peut-être ça peut être une clé, hein. Peut-être une clé que la souffrance, ça veut dire la Torah, euh, on parlait tout à l'heure d'accomplissement, de bonheur, de joie. C'est quelque chose qui est lié à la sainteté. Euh, dans beaucoup de cultures, la mortification est un signe de sainteté, mais pas dans la Torah. Pas dans la Torah. Il y a le nazir. Mais c'est ponctuel. C'est ponctuel. Ponctuel et c'est souvent, si je ne dis pas de bêtises, en réaction justement à un excès inverse. Voilà, Pour remettre le c'est cœur. thérapeutique, comme dit Rambam, justement, dans le 4e chapitre des Shmone Prakim. Et c'est une manière de tirer notre attention aussi sur le fait que les, les phénomènes naturels dans la culture païenne, on tend à trouver dans les phénomènes extrêmes des signes de divinité. Et là, au contraire, c'est dans un moment d'équilibre du monde où Hayom et Alayla sont équilibrés que, au contraire, c'est pas dans un phénomène extrême qu'on trouve la Kedusha, mais dans cette forme d'équilibre qui est proprement contraire à tout ce que l'univers des païens nous enseigne. Ouais. C'est-à-dire, D'ailleurs, c'est très très intéressant, c'est qu'on voit les grandes fêtes païennes, c'est les solstices, justement. Ouais, c'est le solstice d'hiver ouais, et la Saint-Jean, c'est le solstice d'été. C'est les grandes fêtes païennes. ouais. Or, les grandes fêtes juives, c'est des moments de l'équinoxe. Et donc, il y a un élément de négation du paganisme. Hein? Ouais. C'est étonnant. Hein? Mm. C'est autre chose, c'est que dans les moments équilibrés, on peut utiliser tous les éléments. Voilà. Enfin, on peut être mécadèche tous les éléments. Par exemple, en été, c'est très compliqué de faire un rite correct. La nuit, c'est court. On n'a pas beaucoup de temps. Et tandis que quand le Zman il est équilibré, il y a une nuit qui est exploitable. Mm. Il y a une journée Ah qui est oui. exploitable. C'est-à-dire, on peut agir, on peut faire des choses. C'est profond hein, ce qu'il dit, c'est étonnant. Hein. Mm. Euh, souvent, on me demande pourquoi je suis accro au Maharal, mais je pense que vous aussi. C'est que, regardez, là, on est quand même des habitués. On voit tout le temps des choses qu'on ne peut pas imaginer. À chaque séance, il nous dit, parce qu'il y en a qui disent, oui, d'après la logique du Maharal, je pourrais dire que. Moi, je n'ai pas la logique du Maharal. C'est pas un système. Il n'y a pas un système. Il y a, ce qu'il vient de dire là, franchement, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est pas d'où. Comment? On arrive à le On sentir. arrive à le sentir. Hein? Il y a des références du Kabbalah dans cette percée. Euh, Qui me pose la question très naïvement. Quand on regarde. oui, oui, là c'est sûr, tout de suite Rémi. Là c'est sûr, hein, on vient de dire que il y a une, ce que Emmanuel, tu as cité, euh, comment dire, la phrase qui est rapportée par tout le monde du Sefer Yetzira, qui a une unité entre Shana, Nefesh et Zman, c'est ça? Et, tu peux redire? C'est Olam, Nefesh et Shana. Ah, Olam, Nefesh, Shana. Et là, le Maharal, il est évident qu'il fait référence à ça, puisque le temps des fêtes,
est relié, le Zman, Shana, est relié au Olam, au déploiement du monde. Voilà, ça, c'est éloquent. Ça, c'est indubitable. Tu voulais dire? Oui, je pensais, quand on regarde Israël et Jérusalem, par exemple, Jérusalem, c'est pas Stockholm. C'est Oui, assez pondéré en Israël. ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Voilà, c'est plus, enfin, la localisation, je dirais, de Jérusalem n'est pas aux extrêmes nord ou aux extrêmes sud. Ouais, C'est c'est localisé sûr. dans une zone où, grosso modo, les journées et les nuits sont finalement à peu près. Oui, il n'y a pas Les l'été. saisons, En été, c'est les pas, saisons, il fait c'est un pas peu comme chaud. ici. Il fait chaud, il fait froid, mais en Israël, tu mets pas des glaçons dans la piscine pour la rafraîchir. Même quand il fait chaud, il fait chaud. Ça, hein? Hein? À Dubaï. C'est à Dubaï. Comment? Ouais, à Dubaï. Quand qui c'est à À Dubaï, Dubaï? ils mettent des pavés de glaçons dans les piscines pour les rafraîchir. Les boss. Tu vois? Donc, Israël est positionné aussi dans Ouais, une zone ouais. relativement. Oui, c'est le Moyen-Orient. C'est le Moyen-Orient. Et C'est la connexion. Shabbat fini en Israël, ne semble-t-il jamais à 11 heures le soir. Voilà, Des c'est choses comme ça. Ouais. Alors, quelque part, ce qu'il dit là, ça aussi, géographiquement, ça peut se Absolument. positionner par rapport à. Absolument. On va essayer de continuer. Le cas Chagashavuot, ou Yoter Bemala Beulu Shekudshat Yomze, Shekul Israël Malat Asechel. C'est pourquoi la fête de Shavuot est à une élévation supérieure, que c'est la sainteté que Israël a acquis par le niveau de l'intellect. Pour ça, si vous voulez, on peut écrire des pages et des pages pour développer chaque mot qu'il dit. Que la Torah, c'est le développement, la dimension de l'intellect. Il veut dire quelque chose, mais quoi, hein? Alors, il ne développe pas trop hein, dans le Gvorot Hashem, ça c'est vraiment Tiferet Israël. Il développe parce qu'en un mot, hein, j'écris en toute simplicité un texte là-dessus, hein, que la Torah, c'est le dévoilement de notre intellect intime qui est en nous. Moi, je ressens comme ça de plusieurs chapitres quand il fait Israël. C'est-à-dire, il y a l'intellect, comme on voit que les patriarches accomplissaient les mitzvot de la Torah avant d'avoir été ordonnés sur ces mitzvot, parce que par leur travail intérieur, ils ont atteint l'intellect intime de la Torah. C'est l'intellect et c'est l'union entre l'intellect et l'âme que les grands maîtres, comme le Maharal, comme le Gurdjieff, comme le Rambam, comme le Baal Shem Tov, que la Neshama et l'intellect, c'est la même chose. Alors, donc là, la Torah, c'est l'intellect. Il veut dire énormément de choses qu'il ne développe pas ici. Hein. Voilà. Idber lecha, donc il ressort clairement. Ki bepessah yeshlem shlemut eloki niftal. À Pessah, ils atteignent cette perfection divine, séparée de la matérialité qui est représentée par le chametz. Le fikar asur bechametz veseor. C'est pour ça que c'est interdit dans le chametz et le levain. Ubechag hashavuot, kanu malat hasechel chez Torah. Chag hashavuot, ils ont acquis le niveau de l'intellect qui est la Torah. Kemo, regardez, je relève encore ce point, hein, il ne le développe pas, il ne donne pas les outils pour le comprendre. Mais c'est étonnant, non, de dire qu'à Pessah, ils ont acquis le niveau de l'intellect. Non, on pourrait dire l'intellect divin, l'intellect de Dieu. Non, c'est le niveau de l'intellect. C'est quand même étonnant, non? Non, c'est ça. À Shavuot. À Shavuot, pardon. D'accord. À Shavuot, ils ont acquis le niveau de l'intellect. Dit l'intellect divin, l'intellect de Dieu, etc.
c'est comme si par la Torah, on, euh, oui, quand on étudie, on va essayer de dire des choses précises. Bon, on va essayer de petit à petit, à travers nos délires, recadrer pour arriver à quelque chose de précis. Mais quand on dit quelque chose que précis, comme toi tu viens de dire, David, quelque chose qu'on arrive à comprendre, mais quelque part, c'est peut-être quelque chose on avait l'intuition, mais qu'on ne savait pas décrypter. On n'avait pas les outils. C'est pas quelque chose, c'est pas, c'est pas du maori, c'est pas des haka. On n'avait pas réalisé. On n'avait pas réalisé. Voilà, c'est ça. Mais en vérité, c'est en nous quelque part. Donc la Torah est un révélateur par le biais de l'intellect divin de quelque chose qui est en nous. C'est ça qui est spécial, tu vois. Alors voilà. Kanu malata sechel chez Torah. Chez Kemo, chez Kanu Israël malata sechel bechaz Shavuot. De la même manière qu'ils ont acquis ce niveau de l'intellect à la fin de Shavuot, Kanu od mala eliona bechadak Sukkot. À Sukkot, c'est un niveau supérieur. Roi Kodesh Hashovalem. C'est le souffle prophétique qui réside sur eux. Alors là, et toc, il n'avait pas prévenu le mec. Et paf, il n'est pas sympa. Tu vois, il n'a pas mis le clignotant. C'est un niveau supérieur à Matan Torah. C'est le niveau de la proximité avec là, c'est quelque chose de supérieur à ça. D'ailleurs, il y a 5 minutes, on était étonnés que en disant que le don de la Torah, c'est l'acquisition de l'intellect, quelque part, on sentait que c'est un peu frustrant. Non, non, on sent que c'est un peu limité. Non, il dit maintenant, à Shavuot, à Sukkot, c'est un niveau supérieur, c'est une dimension prophétique. Le quart, Ayu anane kavod alehem. C'est pourquoi il y avait les nuées de gloire sur eux. Shashrina, chofef alehem, que la présence divine plane sur eux. Bechol makom, shashrina nimtzat shav. À chaque moment où il y a la présence divine, là il y a les nuées de gloire, comme on voit dans les versets. Zeu omram dans Yerushalmi dans Souka, lama nikra simchat betashua. Pourquoi on appelle donc pendant les jours de Chol Hamoed Sukkot, il y a ce qu'on appelle au temple Simchat Betashua, la joie de la maison où on puise. Mais on puise quoi? Le Yerushalmi, que chez Misham Ayushavim Rokotem, il puisait le souffle divin à Sukkot. Velush Toshad Devarim Enirmez Be'aron. Ces trois dimensions sont allusions dans l'arche où se trouve l'étape de la loi. Aaron shel etz, vous avtaor mi bait ou mi chutz. C'est un caisson de bois. À l'intérieur, il est recouvert d'or. À l'extérieur, il est recouvert d'or. Mais l'or n'est pas collé. C'est trois caissons. C'est trois caissons. Il y a un caisson médian en bois, un caisson interne qui n'est pas collé. C'est pas plaqué or. C'est un caisson interne en or, caisson externe en or. Remez à la nefesh haelokit, anivdelet minagouf, v'ozav taor kemo she'amru neshama shenatata bi Torah. Obo munachim aluchot shi atorah. Vala Aaron akruvim le mekablim kavod hashechina. Keneged elu gimel dvarim emode Hashem amekudashim. Alors, Donc, le Aaron, c'était ça.
Ménopause, c'est Shavuot. Et Purim, c'est Alors, il y a un caisson en or représente, il veut dire la Neshama, qui reçoit les louchot, et au-dessus, il y a les chérubins qui représentent la gloire de la présence divine. Et ce sont ces trois fêtes. OK. Et là, je crois qu'il nous a mis chaos technique, le mec. Non, je veux dire, je suis étonné que ce chapitre, il n'est pas connu, non? Je ne sais pas, tous les rabbins devraient enseigner ça, au fait, à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de chapitres du Maral qui sont connus ici. Hein, Entre parenthèses, hier, j'ai rencontré M. Alexei Greenbaum. Ça vous dit rien? Bon, tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas un mort d'homme. C'est monsieur numéro un d'intelligence artificielle en France. Un grand penseur de l'intelligence artificielle. Machin. Il a sorti un livre qui s'appelle Parole de machine. Ça vient de sortir au mois de mai. J'ai lu le bouquin, j'ai rencontré le mec. Alors, alors, il m'a posé la question, comment ça se fait que tout le monde dit que que le Maral a créé le golem, tu vois? Or, il n'y a pas de source vraiment textuelle à ça. Oh. Parce que le golem, c'est le début de la cybernétique, tu vois. C'est l'homme qui crée une machine. Bon, enfin, de toute façon. Ouais, il y avait une exposition là au musée où ils expliquaient que faire des golems, c'était une habitude. C'est chaque rabbin Oui, oui, qui avait atteint un certain niveau se mettait à la pratique du golem. oui, oui, on voit ça dans la Gemara. Mhm. Quel musée? C'était bah, le mage. D'accord, non, c'est possible. Ils avaient expliqué que bah, on dit Oui, voilà, on le voit dans Maharal, la c'est le Gemara. golem. Bah, Ouais. Mais le c'est golem, pas c'est le le seul. Maharal. Mais ils expliquaient que c'était une pratique, c'est-à-dire pour vérifier Sa connaissance, voilà, pour vérifier sa sa connaissance, science, sa science, ben, on pratiquait le golem pour voir si, ben, si on y arrivait, c'est qu'on était bon, c'est quoi. qu'on avait atteint un niveau. Et ben, ils expliquaient Bon, ça. alors, il n'y a qu'un, hein. Il n'y a qu'à s'y mettre. Allez, les gars. Allez, 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 le TP. Alors, la semaine prochaine, réunion 6 mai. Bon, ok, on va s'arrêter là-dessus. On va essayer de méditer. C'est vraiment sublime, hein, ce qu'il dit. C'est incroyable. Incroyable. Bien, merci. Et regardez, c'est très intéressant parce que après, il va parler de Rosh Hashanah Yom Kippour. Donc, ça sera bienvenu la semaine prochaine. Il va parler de Rosh Hashanah Yom Kippour. Bien. Alors, Bécha Tova, Gabriel, hein, tu nous donnes des bonnes nouvelles. Oui, merci beaucoup. À bientôt.